Perdre un bébé, même à un stade précoce, est une douleur immense et souvent silencieuse. Pourtant, de nombreux couples traversent cette épreuve en secret sans oser en parler. Aujourd'hui, on va briser ce tabou et explorer comment surmonter cette expérience en comprenant ce qu'elle révèle et comment avancer vers une vie plus sereine et pleine d'espoir. Je vous partagerai également comment j'ai vécu personnellement cette épreuve, une fausse couche, il y a maintenant 3 ans. Bonjour à tous, je suis Marion Grosny, praticienne en libération émotionnelle. J'accompagne les personnes à traverser des moments de vie difficiles pour retrouver sérénité et bien-être. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des clés pour surmonter une fausse couche, explorer les mémoires émotionnelles inconscientes qui peuvent y être liées, éventuellement à créer un espace plus serein pour accueillir une nouvelle grossesse si tel est votre souhait, mais surtout pour continuer à vivre en paix. La fausse couche est bien plus fréquente qu'on ne le pense, mais c'est un sujet encore tabou. Beaucoup de couples la vivent dans le silence, pensant qu'ils sont seuls à traverser cette épreuve. En parler peut être le premier pas vers la guérison. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas seul que ce n'est pas difficile. Et c'est pas parce que la grossesse n'était qu'à son début ou que vous connaissiez le risque que la douleur et le deuil ne sont pas présents. Le tabou, il commence même dès le début de la grossesse, où il y a comme une interdiction non exprimée d'annoncer une grossesse avant les 3 premiers mois, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un problème. Ce que je conseille à toutes les femmes en début de grossesse, c'est de s'écouter. Si vous avez envie d'en parler, faites-le. Rester seul n'est pas une solution. Si vous craignez une fausse couche, vous pouvez aussi en parler avec vos proches, parce qu'ils seront toujours un soutien pour vous aider à surmonter cette épreuve si jamais elle arrive. Le vivre en silence, comme si c'était quelque chose de honteux, de culpabilisant, c'est difficile. Les couples ont souvent peur de faire de la peine à leurs proches, de leur faire du souci, s'ils le disent rapidement. Mais vos proches sont normalement là pour être un soutien pour vous. Vous n'avez pas à les épargner de la peine que vous vivez. Si ce n'est pas le cas, cherchez à vous entourer de personnes capables de vous soutenir de façon bienveillante. Vous le méritez. Tristesse, culpabilité, colère, incompréhension. Ces émotions sont naturelles et légitimes. Donnez-vous le droit de les ressentir et de les exprimer. Trop souvent, la fausse couche est banalisée, mais il s'agit d'un vrai deuil. Il y a autant de manières de vivre une fausse couche que de femmes qui les vivent. Mais comme le tabou est très présent, souvent parce que les proches ne savent pas comment faire pour aider et accompagner au mieux ceux qui vivent la fausse couche, les couples peuvent être dans le déni. C'est personnellement ce qui m'est arrivé. J'ai tellement entendu que la vie était bien faite et qu'il valait sûrement mieux que le cœur de ce bébé s'arrête maintenant, plutôt que dans quelques mois, que je m'en suis persuadée, en niant la difficulté de ce deuil, en faisant comme si cette grossesse n'avait jamais eu lieu. C'est une réaction naturelle, la fuite, le déni, une réaction pour se protéger. Pourtant, créer un geste symbolique pour honorer la vie perdue peut apporter de l'apaisement, donner un prénom au bébé perdu, planter un arbre, écrire une lettre ou déposer une pierre dans un lieu spécial. Ces gestes permettent de transformer la douleur en hommage et d'instaurer un sentiment de paix, de lui donner une existence et d'accepter que le deuil est en cours. Il est courant de se demander si on aurait pu faire quelque chose différemment, mais il est important de comprendre que ce n'est pas votre faute. En libérant les blocages émotionnels, la culpabilité souvent présente, et en travaillant sur ces mémoires, vous pouvez retrouver un espace intérieur d'apaisement et d'acceptation. Ce que nous vivons aujourd'hui est toujours lié à des mémoires émotionnelles inconscientes que nous portons. Des mémoires de vie, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires intra-utérines, ou même des mémoires d'autres vies. Une fausse couche peut révéler des blessures ou des schémas profondément ancrés dans ces mémoires. Les explorer et les comprendre peut non seulement apporter un éclairage nouveau sur ce que vous traversez, mais peut aussi libérer, ce qui pourrait empêcher une nouvelle grossesse de se dérouler sereinement. La libération des peurs et des blocages permet de retrouver confiance et d'avancer vers l'avenir avec douceur. Personnellement, j'ai fait une fausse couche il y a 3 ans. C'était pas une fausse couche spontanée, mais une fausse couche où le cœur du bébé s'est arrêté sans que nous puissions nous en rendre compte immédiatement. Le diagnostic a été posé lors d'une échographie. Je me souviens encore de l'attitude du médecin généraliste de mon village, que je suis allée voir après l'échographie. Il m'a dit « Ce n'est pas la fin du monde, beaucoup de couples vivent cela ». Et il m'a mis en arrêt, 2 jours, pas plus, en me disant que le monde continuait de tourner. Son monde à lui, oui, le mien, venait de s'arrêter. J'étais sous le choc. Je ne me suis pas sentie respectée dans ce que je vivais. Ce n'était pas seulement un événement médical, c'était un deuil, car pour nous, ce bébé existait déjà. Heureusement,
J'ai pu trouver des professionnels bienveillants et accueillants pour m'accompagner par la suite. Grâce au travail de libération émotionnelle que j'ai entrepris, j'ai compris pourquoi j'avais vécu cette épreuve. Dans ma lignée familiale, il y avait eu beaucoup de morts d'enfants. Cette expérience m'a permis de libérer ces mémoires transgénérationnelles et de prendre conscience de ce qui n'allait pas dans ma vie. Cela m'a poussé à tout remettre en question, à quitter mon emploi de fonctionnaire pour me consacrer à une activité qui me fait vibrer chaque jour. Et aujourd'hui, j'ai la joie de vous annoncer que je suis enceinte. L'espoir existe. Même si ce bébé restera toujours dans nos cœurs, il est venu nous aider à avancer sur notre chemin et je l'en remercie du fond du cœur. Sans lui, je ne serais pas ici, je ne ferais pas ce métier. Et ça a vraiment changé ma vie. Traverser une fausse couche est une épreuve difficile, mais elle peut aussi être une opportunité de transformation et de libération. En comprenant ce que votre cœur et votre corps expriment, vous pouvez guérir et ouvrir un nouvel espace d'accueil et de sérénité. Si vous ressentez le besoin d'un accompagnement, je suis là pour vous. Mon rôle est de vous aider à explorer et libérer ces émotions et ces mémoires pour avancer en toute confiance et sérénité. Comme d'habitude, vous trouverez en description le lien de mon site internet où vous pouvez prendre rendez-vous en ligne directement. Et rappelez-vous, dans une fausse couche, la seule chose qui est fausse, c'est le mot, mais jamais ni la grossesse, ni le ressenti. Si cette vidéo vous a apporté des clés ou résonne en vous, mettez un j'aime, partagez avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez des questions ou que vous avez envie de partager, vous pouvez déposer un commentaire, je vous y répondrai avec joie. Je vous envoie tout mon soutien et ma douceur dans cette période. N'oubliez pas, chaque étape de votre chemin compte. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.